Bon, Voilà. bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière de l'Assemblée de la MRC du 20 octobre 2020 à 16h30. Point 2.1, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Parlier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte l'ordre du jour de la session régulière du mardi 20 octobre 2020 tel que présenté et en laissant l'item après nouvelle ouverte. Merci. Point 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 septembre 2020. Oui, il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session régulière du 15 septembre 2020 tel que présenté. Merci. Au point 4.1. Ministère des Affaires municipales, correspondance. Monsieur le Préfet, c'est juste pour dire qu'on a une correspondance du ministère des Affaires municipales pour nous dire qu'on a eu un aide, comme tout l'ensemble des municipalités au Québec, pour la COVID. C'est juste que le document n'est pas en pièces attachées. C'est pour ça que vous avez la difficulté. C'est aux alentours de 6 800 le montant. OK. Parfait, merci. Au point 4.2, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes du ministère des Transports. On a eu une bonne nouvelle, Monsieur le Préfet. Un dossier qui date depuis 1991. Notre enveloppe qui était de 20 030 pour l'aide au niveau de l'entretien de nos chemins a été bonifiée au-delà de 26 000. Donc, c'est quand même 6 000 de plus qui va nous permettre d'aider à l'entretien des chemins, tout particulièrement dans le TNO Lac-Walker, dans le secteur Lac-Dec. Merci beaucoup, M. Lapierre. Au point 5.1, liste des engagements de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020, dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Alors, elle est proposée par Carole Chevalier et unanimement résolu que la liste des engagements de la MRC des Sept-Rivières pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020, totalisant 3 037,68, soit déposée au Conseil. Merci. Au point 5.2, liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que la liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020, totalisant 10 922,63 soit déposée au Conseil. Merci. Au point 5.3, liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020. Dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Parlier et unanimement résolu que la liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020, totalisant 453 023 soit déposée au Conseil. Merci. 5.4, liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que la liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 10 septembre au 13 octobre 2020, totalisant 36 075,85 sous, soit déposée au Conseil. Merci. Au point 5.5, état comparatif des revenus et dépenses de la MRC de Sept-Rivières, dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Dépôt, s'il vous plaît. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution. Elle est proposée par Carole Chevalier et unanimement résolu que l'état comparatif des revenus et dépenses de la MRC des Sept-Rivières, dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, soit déposé au Conseil. Merci. Au point 5.6, état comparatif des revenus et dépenses du TNO Lac-Walker, dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Dépôt.
J'aurais quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que l'état comparatif des revenus et dépenses du TNO Lac Walker, dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, soit déposé au Conseil. Merci. En 5.7, état comparatif des revenus et dépenses de la MRC des Sept-Rivières au 30 septembre 2020, dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Parlier et unanimement résolu que l'état comparatif des revenus et dépenses de la MRC de Sept-Rivières au 30 septembre 2020 soit déposé au Conseil. Merci. 5.8, état comparatif des revenus et dépenses du TNO Lac Walker au 30 septembre 2020, dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Jean Masse et unanimement résolu que l'état comparatif des revenus et dépenses du TNO Lac Walker au 30 septembre 2020 soit déposé au Conseil. Merci. On s'est rendu au point 6, dossiers spéciaux, 6.1. Travaux de resurfaçage du chemin menant au club de ski Galix. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Alors, il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières autorise le remboursement des travaux de resurfaçage du chemin menant à la station récréo-touristique Galix à la ville de Sept-Îles pour un montant de 19 472,64 que la MRC des Sept-Rivières facture les municipalités au prorata des quotes-parts établis. Merci. Au point 6.2, participation à une activité de financement de la Fondation Loisirs Côte-Nord. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que la MRC des Sept-Rivières participe pour un montant de 640 $ à l'activité de financement de la Fondation Loisirs Côte-Nord qui aura lieu le 17 octobre 2020 à Sept-Îles. Merci. Point 6.3, octroi du contrat. Contrat de déneigement 1166 Boulevard Nord. Je vais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Parlier et unanimement résolu que le contrat de déneigement 1166 Boulevard Nord, Sept-Îles, est octroyé à l'entreprise Le Fils Transport Sept-Îles, et ce au montant de 3 250, excluant les taxes applicables. Que les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC déneigement de stationnement. Que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le directeur général à signer le contrat et tout autre document s'y rattachant. Merci. Au point 6.4, octroi du contrat, achat d'une remorque fermée pour VTT. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Jean Masse et unanimement résolu que le contrat pour l'achat d'une remorque fermée pour VTT est octroyé à l'entreprise Le Marin de Forêt, et ce au montant de 13 640 $, excluant les taxes applicables. Que les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC Gestion foncière, essence et autres véhicules, et que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le directeur général à signer le contrat et tout autre document s'y rattachant. Merci. Au point 6.5, octroi du contrat acquisition de matériel informatique, caméra. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le contrat pour acquisition de matériel informatique, caméra, est octroyé à l'entreprise Solotech, et ce au montant de 1 113, excluant les taxes applicables. Que la somme budgétaire nécessaire soit prise dans le poste budgétaire MRC, ameublement et équipement. Que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières autorise le directeur général à signer le contrat et tout autre document s'y rattachant. Merci. Au point 6.6, adoption d'un projet retenu dans le cadre du Fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé, FSDCS, volet conditions féminines. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le projet L'Univers de Roxane de la Maison des femmes de Sept-Îles, retenu et présenté dans le cadre du Fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé, volet conditions féminines, en accordant
une aide financière de 15 912 que la somme nécessaire soit prise dans le poste budgétaire MRC projet fonds FSDCS, que le directeur général et la directrice des finances soient autorisés à signer tous les documents s'y rattachant. Merci. Au point 6.7, adoption de la mise à jour de la politique de prestations supplémentaires de chômage. On va avoir quelqu'un pour proposer la résolution. Oui, il est proposé par Régent Parly et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière adopte la mise à jour du régime de prestations supplémentaires de chômage, le PSC, tel que présenté. Que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tout document avec le fédéral afin de mettre en place ce régime. Merci. Au point 6.8, autorisation à appel d'offres pour le projet de plan régional des milieux humides et hydriques, PRMHH. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière autorise M. Alain Lapierre, directeur général, à procéder à l'appel d'offres sur SEAO pour un contrat de service professionnel pour le projet de plan régional des milieux humides et hydriques. Merci. Au point 6.9, contrat de service professionnel, analyse de l'eau potable et entretien du système du centre communautaire Jean-Luc Lefrançois au Lac-d'Aigle. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Alors oui, il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que M. Alain Lapierre, directeur général, soit autorisé à signer le protocole à intervenir avec le groupe Eurofin Environex au montant de 5 930 $ plus les taxes applicables, afin de procéder aux analyses pour l'année 2021 du centre Jean-Luc Lefrançois du Lac-d'Aigle, tel que décrit dans l'offre de service du 14 septembre 2020, que les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire TNO, analyse de l'eau. Merci. Au point 6.10, déclaration commune de service, adhésion à la table sur le développement local et régional. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Cette-Rivières autorise le directeur général à procéder à l'adhésion, la déclaration commune de service de la table sur le développement local et régional. Merci. Au point 6.11, octroi du contrat enseigne quartier écologique. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution. Oui, il est proposé par Régent Parly et unanimement résolu que le contrat pour enseigne quartier écologique est octroyé à l'entreprise Signalisation MR Inc. et ce au montant de 1014,8, excluant les taxes applicables. Que les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire TNO, entretien des chemins. Que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière autorise le directeur général à signer le contrat et tout autre document s'y rattachant. Merci. Au point 6.12, embauche, mise en place du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière autorise M. Alain Lapierre, directeur général, à conclure un contrat d'embauche avec M. Claude Bureau afin de préparer le dit règlement ainsi qu'un plan de sécurité civile. Que les sommes nécessaires soient prises dans le poste MRC sécurité civile honoraire. Merci. Au point 6.13, autorisation de signature d'une entente avec le MAMACH. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Alors, il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Cette-Rivières autorise M. Alain Thibault, préfet, et M. Alain Lapierre, directeur général, à signer l'entente sectorielle en transport à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, que la MRC affecte de son fonds FRR la somme suivante: 2020-2021, 17 000,
2021-2022, 17 000. 2022-2023, 57 500. 2023-2024, 57 500 et 2024-2025, 57 500. Merci beaucoup. Au point 6.14, adoption d'un projet retenu dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité, FKIS. Il y aurait besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière adopte le projet Service d'aide aux commissions du Centre bénévole. Le virage retenu est présenté dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité en accordant une aide financière de 11 771 $, que les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC projet Fonds FQIS, que le directeur général et la directrice des finances soient autorisés à signer tous les documents s'y rattachant. Merci. Au point 7.1, on serait rendu au service d'aménagement et d'urbanisme. Conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2020-451, amendant le règlement de zonage numéro 2007-103 de la ville de Sept-Îles. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Alors, il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière est d'avis que le règlement numéro 2020-451 de la ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Cette-Rivière et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Cette-Rivière concernant le dit règlement. Merci beaucoup. 7.2. Avis de conformité concernant le règlement numéro 2020-452 de la ville de Sept-Îles. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière est d'avis que le règlement numéro 2020-452 de la ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Cette-Rivière et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Cette-Rivière concernant les dits règlements. Merci. Au point 7.3, conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2020-316, amendant le règlement de zonage numéro 2009-151 de la ville de Port-Cartier. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Cormier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière est d'avis que le règlement numéro 2020-316 de la ville de Port-Cartier est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Cette-Rivière et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Cette-Rivière concernant le dit règlement. Merci. On serait rendu au point 8, avis de motion. Il n'y en a aucun. On arrive aux affaires nouvelles en 9.1. Octroi d'une aide financière à la Chambre de commerce de Sept-Îles-Ouachette-Maliotenam pour la réalisation du Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière confirme une participation de 2 000 $ à titre de partenaire à la Chambre de commerce de Sept-Îles-Ouachette-Maliotenam pour la réalisation du Salon de l'emploi virtuel de la Côte-Nord du 2 au 6 novembre 2020. Que les sommes soient prises en même le poste FAR, projets régionaux. Merci. 9.2. Octroi d'une aide financière pour Arbex, complexe intégré, usine de Port-Cartier. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît.
Alors oui, il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières confirme une participation de 25 000 $ pour la réalisation d'études à Arbec pour son projet de complexe intégré usine de Port-Cartier, que les sommes soient prises à même le poste FR projet régional. Merci. 9.4. Autorisation pour affichage et embauche de 2 agents de développement conseillers aux entreprises. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution. On a oublié 9.3. On a oublié monsieur le 9.3, préfet. c'est ça. C'est 9.3. Vous avez oublié 9.3. Oui. OK. 9.3. Adoption d'un projet de retenue dans le cadre du Fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le projet aménagement intérieur et extérieur du comptoir alimentaire de cette île, retenu et présenté dans le cadre du Fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé, en accordant une aide financière de 40 000 $. Que les sommes nécessaires soient prises dans le fonds budgétaire, dans le poste budgétaire MRC, projet fonds FSDCS, que le directeur général et la directrice des finances soient autorisés à signer tous les documents s'y rattachant. Merci. 9.4. Autorisation pour affichage et embauche de 2 agents de développement et conseillers aux entreprises. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu d'autoriser la direction générale à procéder à l'affichage de 2 postes de développement conseillers aux entreprises. Merci beaucoup. C'est Levé de la séance. Alors, il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que la session régulière du 20 octobre 2020 soit levée à 16h56. Merci. Merci beaucoup.